voici ce que nous pouvons dire concernant l'impact de la structure de la population sur le développement. Il y a aussi l'impact de la répartition de la population sur le développement. Ici, comme nous avons une population inégalement répartie, il y a des zones où on rencontre une forte présence humaine, une forte concentration humaine. Et il y a des zones également où on a des faibles peuplements, comme les zones faiblement peuplées, l'Est, le Sahel, ainsi de suite. Maintenant, quel est l'impact de la répartition de la population burkinabé sur le développement? Ici, nous allons analyser également en deux parties l'impact positif de la répartition de la population sur le développement. Ici, l'impact positif. Au niveau des zones où on rencontre une forte concentration humaine, on aura un vaste marché de consommation qui va soutenir les activités économiques. On aura présence d'une main-d'œuvre importante et peu coûteuse qui va aussi servir de levier de production pour les différentes activités. On aura également le brassage culturel. Il y a aussi l'impact positif de la répartition de la population sur le développement au niveau des zones faiblement peuplées. Au niveau des zones faiblement peuplées, on aura moins de pression sur les ressources naturelles, donc cela va contribuer à leur préservation. On aura aussi un taux de chômage qui va connaître une baisse importante, puisque la plupart du temps, c'est parce que là où il y a beaucoup de personnes, de demandeurs, et qu'il y a peu qu'on n'arrive pas à satisfaire en termes d'opportunités d'emploi, et c'est à ce niveau-là le chômage est en hausse. Il y a aussi l'impact négatif de la répartition de la population sur le développement. À ce niveau, il y a l'impact négatif de la répartition de la population au niveau des zones fortement peuplées. Au niveau des zones de forte concentration comme le centre, on a aussi ce qu'on appelle, ce qu'on peut qualifier de problème d'emploi, donc l'augmentation du taux de chômage. On peut avoir aussi le développement des maux sociaux, on peut avoir également d'autres problèmes sociaux, les problèmes d'infrastructures éducatives et sanitaires, on peut avoir également les problèmes d'infrastructures routières et cela va entraîner les nombreux embouteillages que nous connaissons dans les grandes villes comme Ouagadougou, mais aussi les nombreux accidents de circulation. Les routes sont étroites face à une population nombreuse, ainsi de suite. Il y a aussi l'impact négatif de la population sur le développement au niveau des zones faiblement peuplées. Au niveau des zones faiblement peuplées, on aura la baisse de la production parce que la plupart du temps, on se retrouve avec une population des localités où les terres ne sont pas exploitées comme il le faut. On a aussi le marché en termes de consommation, c'est un marché très faible, donc cela ne permet pas le développement des activités économiques comme le commerce, ainsi de suite. Donc voici un peu ce que nous pouvons dire concernant la structure de la population et la répartition de cette population burkinabé et son impact sur le développement. Nous avons analysé d'abord la structure de la population burkinabé, mais aussi la répartition de la population burkinabé. Une population jeune dans son ensemble, une population dominée par les femmes en termes d'effectifs. Et en termes de répartition, c'est une population inégalement répartie avec une densité de 75,1 habitants au kilomètre carré. Maintenant, l'impact de la structure de la population, impact positif, une main-d'œuvre abondante peu coûteuse, surtout avec l'effectif important des jeunes, l'existence d'un vaste marché de consommation qui va dynamiser le marché intérieur, il y a l'ouverture aux innovations, surtout avec les jeunes. Il y a aussi l'impact négatif de la structure de la population, l'augmentation du taux de chômage, les problèmes d'emploi, le développement des maux sociaux, les problèmes d'infrastructures éducatives, sanitaires, ainsi de suite. Il y a aussi l'impact de la répartition de la population sur le développement que nous avons vu au niveau des zones fortement peuplées et au niveau des zones faiblement peuplées. Il y a dans les deux situations un impact positif et un impact négatif. Voilà, c'est ce que nous avons donné comme information. Et maintenant, nous allons
Après ce grand point-là, aborder le dernier grand point de la leçon qui porte sur les propositions de solutions face aux différents problèmes de population que nous connaissons au Burkina Faso. Et ça sera l'analyse du grand 3.